Et pour moi, le carrousel, le manège, c'est un peu le monde imaginaire pour les enfants en fait. C'est quelque chose qui peut paraître simple, mais c'est extrêmement spirituel. Quand Alain et Raphaël de Sudside sont venus me voir pour me parler du projet Jour de Fête et de ce projet de carrousel, manège customisé et créé par des artistes et le savoir-faire de Sudside, évidemment, nous on a tout de suite pensé mais comment on peut s'impliquer dans ce projet, comment on peut accueillir le carrousel à la friche. Et puis il se trouve que j'ai été invité par l'Institut français du Cameroun il y a quelques temps à Yaoundé, à Douala, et j'ai rencontré l'artiste Jean-Michel Dissaquet et le lien s'est fait vraiment de façon quasi automatique. Je suis artiste contemporain, citoyen du monde de nationalité camerounaise. Certains m'appellent picto-sculpteur parce que j'ai toujours été passionné par l'humain, parce que j'estime que l'homme est en même temps une peinture et en même temps une sculpture. Et j'aime beaucoup travailler avec les matériaux dits de récupération. Ces matériaux-là me racontent l'histoire et l'évolution dans le temps de l'homme. Jean-Michel Dissaquet est un artiste qu'on accueille dans le cadre de résidences d'artistes. Il vient ici à la friche pour travailler à ses productions pendant 2 mois. Fabrication du coup d'un sujet et de ce manège. C'était un honneur pour moi et ça m'a fait plaisir. Et j'ai dessiné, j'ai fait des plans, plusieurs plans. Et là, j'ai pensé au buffle, au Nyati. À travers ce Nyati, j'essaie de célébrer la puissance de l'amour. Ces lignes-là, pour moi, sont des liens. Ce sont des veines, ce sont des artères. C'est l'ADN, en fait. C'est cet ADN qui nous plonge dans, qui nous permet de retrouver ce qu'on appelle l'ADN de l'humanité, qui nous permet de retrouver chacun de nous, son point originel de création. C'est important pour la friche, ses acteurs, les artistes qui l'habitent, les producteurs, etc., de travailler en dialogue avec les partenaires sociaux du quartier. Effectivement, aujourd'hui, comment la friche interagit avec le territoire est vraiment une de nos priorités aujourd'hui. Dans le projet de manège, il y a un volet participatif ou d'impliquer des publics dans la fabrication aussi de ces sujets. Et j'ai tout de suite pensé effectivement à la DAP 13 et au cadre, au statut effectivement du chantier éducatif pour permettre aux jeunes d'être associés effectivement à ces savoir-faire. Voilà, c'est l'occasion pour les jeunes de découvrir la fabrication du métal, la création d'une œuvre, voilà, tous les processus aussi, la réflexion, d'être associés effectivement à l'imagination du sujet. Et aujourd'hui, on a découpé des pièces de métal et on les a rentrées dans le taureau et sur les assises pour que les enfants puissent s'asseoir. Ça montre des nouveaux métiers, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Vas-y, enclenche-le un petit peu. À DAP 13, nous on est un club de prévention et un club de prévention, ça veut dire qu'on va travailler là où vivent les jeunes. On est dans tous les quartiers prioritaires du département. Et notre objectif principal, c'est leur insertion sociale et professionnelle. Ils ne vont pas apprendre la soudure aujourd'hui, mais là, ils vont apprendre comment on tient un poste, la sécurité, le respect des horaires, de l'autorité, les consignes. Et en même temps, ce qui m'intéressait dans ce projet-là, c'est la dimension culturelle. Pour moi, la culture, ça ouvre vers l'autre. Et en plus, là, ils sont avec un artiste qui est camerounais, qui vient d'Afrique, qui a tout un parcours, qui a aussi une philosophie. Ça ouvre l'esprit. Et ces jeunes-là, ils apprennent, ils disent « Waouh !» Pour moi, c'est très important de transmettre à ces jeunes. Et à partir des dessins et de tout ça, des plans, j'ai essayé de disséquer les plans, disséquer les différentes parties pour qu'ils voient comment la pièce est montée. C'est-à-dire, j'ai commencé par fabriquer les yeux, les lignes et tout. Et ils étaient impressionnés, ils se demandaient comment on réussissait à construire une forme comme ça. C'est-à-dire en partant d'une ligne pour avoir quelque chose de représenté comme ça avec plusieurs dimensions en fait. Ce premier, pour moi en tout cas, partenariat avec Sudside est important aussi pour ça, pour la création d'un lien un peu plus
continue et solide entre la Cité des Arts de la Rue dans sa globalité et avec ses acteurs et la friche en général. J'ai eu la chance de voir certaines sculptures qui ont déjà été réalisées, j'ai vu un peu des buts de carrousel et tout, et en fait c'est quelque chose qui va se passer, chacun va apporter sa note et on va jouer tous ensemble et on va célébrer les Jeux Olympiques à travers ce carrousel.